And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Le moyen de paiement choisi pourrait avoir une importance non négligeable sur l'ampleur des dépenses. La tête dans le cerveau. Carte bleue, smartphone, voire même montre connectée, il semble aujourd'hui particulièrement facile de régler un achat comparé à la logistique d'avoir physiquement sur soi le montant nécessaire à ces dépenses qui étaient auparavant assez incontournables. Mais le fait de ne pas payer avec de l'argent palpable, sonnant et trébuchant, peut-il avoir un impact sur notre comportement de consommation? C'est pour tenter d'apporter des éléments de réponse à cette vaste et complexe question que des chercheurs australiens ont mené une méta-analyse sur les résultats de plus de 70 travaux de recherche s'étant penchés sur ce sujet au cours des 40 dernières années et ayant impliqué au total plus de 11 000 participants dans 17 pays différents. Les résultats de cette méta-analyse mettent notamment en évidence qu'en moyenne, dans des situations aussi comparables que possible, les individus ont significativement tendance à davantage dépenser d'argent lorsqu'ils utilisent des moyens de paiement n'impliquant pas d'argent liquide, comparé à ce qui se passe lorsque les dépenses se font avec pièces et billets physiques. Ce phénomène est baptisé le cashless effect. Même si ces résultats demandent d'être confirmés plus directement, dans des contextes plus divers et en impliquant des moyens de paiement plus contemporains, et même si les mécanismes neuronaux à l'œuvre restent à plus grandement explorer, il semblerait qu'au moment de faire un achat, le moyen de paiement que nous choisissons puisse avoir une influence sur l'ampleur du montant que nous dépensons. En effet, utiliser un mode de paiement n'impliquant pas d'argent liquide pourrait nous amener à dépenser davantage. Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement en ligne mais en anglais qui a pour titre « Cashless payments are changing our spending behavior, study reveals ». Il est écrit par David Nield et il est à retrouver sur le site sciencealert.com. Toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode, y compris la méta-analyse dont je parle, qui est bien plus riche et complète que ce que j'expose, ainsi que les références de l'article pour aller plus loin, se trouveront sur mon site, Cerveau en argot, dont le lien se trouve dans la description de l'épisode. Dans cet épisode, j'ai parlé d'un élément qui pourrait biaiser la quantité d'argent que nous dépensons. C'est pour cela que je vous invite à écouter l'épisode numéro 170 de La tête dans le cerveau. Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir que dans un commerce, la diffusion de musique classique pourrait aussi modifier le montant que nous dépensons. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou me contacter par mail. Tous ces liens sont eux aussi dans la description de l'épisode. Si pour vous, ce podcast est gratuit et sans publicité, pour moi il représente au total plusieurs milliers d'heures de travail et me coûte quelques centaines d'euros chaque année.
Alors, un très grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me faire des retours, de partager mon travail sur les réseaux sociaux et de me laisser de très sympathiques commentaires et 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Pour me permettre de travailler dans de meilleures conditions, vous pouvez également me soutenir financièrement avec un don ponctuel ou mensuel sur la page KissKissBankBank du podcast. Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau.